La situation demeure critique dans les services de réanimation en France qui accueillent toujours plus de patients. 5 400 personnes étaient en soins intensifs selon le dernier bilan, contre 3 600 il y a un mois. Compte tenu du rythme élevé des nouvelles contaminations, ce chiffre va continuer à augmenter dans les prochaines semaines. Selon le ministre de la Santé, la France pourrait se rapprocher du pic de la première vague il y a un an. Il y a toujours 2 à 3 semaines d'écart entre le pic des contaminations et le pic des cas graves, puisque quelqu'un qui va faire une forme grave va la développer généralement 10-15 jours après avoir été contaminé. Donc si effectivement nous devions atteindre le pic cette semaine, dans ce cas-là, ça voudrait dire que 2 à 3 semaines plus tard, nous aurions le pic de réanimation qui sera élevé, puisque vous avez vu, nous sommes déjà à plus de 5000 malades en réanimation. À l'instar de la France, l'Espagne compte sur la vaccination pour sortir de la crise. Lundi, le pays a reçu une importante livraison de doses du vaccin Pfizer-BioNTech, alors que les régions s'apprêtent à ouvrir de nouveaux stades, des auditoriums et même des arènes pour procéder aux injections. Dans tout le pays, les professionnels de santé se préparent à accélérer la vaccination. Nous nous préparons à vacciner 10 000 personnes par jour, dit cette infirmière. Nous pouvons le faire grâce à l'incroyable dévouement des professionnels de santé, grâce à la coordination et la coopération des citoyens qui arrivent à l'heure pour se faire vacciner, avec toutes les informations sur leur téléphone portable. À Venise, à présent, les autorités ont commencé à transformer des vaporetto, des bus sur l'eau, en cliniques mobiles. L'objectif, atteindre les plus de 80 ans qui vivent sur les îles moins peuplées de la lagune. Enfin, la Serbie a reçu des centaines de milliers de doses du vaccin chinois Sinopharm. Le gouvernement a allégé les mesures de restriction malgré le nombre élevé d'infections pour préserver l'économie déjà fortement fragilisée par cette crise sanitaire, comme partout sur le continent.